on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mes favoris du mois de septembre. Donc on va tout de suite commencer et mon premier favori est le fond de teint révélateur d'éclat de chez Bourjois. Donc le voici. J'adore ce fond de teint pour plusieurs raisons. Donc la première c'est que il est très léger, c'est-à-dire que j'ai jamais mis de fond de teint, c'est le premier fond de teint que j'achète. Avant je mettais toujours des bébés crèmes ou rien. Et donc je cherchais quelque chose qui soit un tout petit peu plus couvrant qu'une bébé crème, mais qui reste quand même très léger et qui fasse pas un effet plâtre sur le visage ou qui soit vraiment très discret. Et donc j'en ai essayé plusieurs dans les magasins sur mes mains et tout. Je l'ai bien mis du temps à trouver le fond de teint que je voulais. Et en fait je l'ai trouvé, donc c'est celui-ci. Il est vraiment très léger. Je le sens pas plus que si j'appliquais une bébé crème, c'est vraiment très léger. En plus il est facile quand même à appliquer parce que je dirais que je suis pas une professionnelle du fond de teint étant donné que c'est le premier que j'achète, mais j'arrive quand même à l'appliquer assez facilement, donc moi je l'applique aux mains, je préfère le faire qu'avec un pinceau. Et donc j'ai vraiment aucun souci au niveau de l'application. Donc voilà, c'est vraiment un fond de teint que j'adore. Je sais plus si je l'ai dit, mais moi j'ai la teinte numéro 52. Et donc voilà, il est vraiment superbe, il assèche pas la peau ou quoi que ce soit, il est vraiment génial. Donc voilà, c'est mon premier favori. Ensuite, mon deuxième favori est un blush de chez Maybelline. Donc le voilà, je trouve qu'il est vraiment parfait pour ce début d'automne, la couleur est vraiment superbe. C'est le fond de teint. Ouh là là. Le blush que je porte aujourd'hui, donc vous pouvez voir ce que ça donne une fois porté. Et je trouve que c'est vraiment une couleur parfaite pour ce début de l'automne. Donc voilà, deuxième favori, et c'est la couleur 501. Ensuite, mon troisième favori est la base de fard à paupières de chez ELF. Donc voilà, il y a une mouche qui arrête pas de m'embêter. Désolée, elle veut s'incruster dans la vidéo en fait. Donc c'est une base de fard à paupières qui coûte 1€ sur le site de ELF. Alors, je vous montre comment est l'embout. Il est comme ceci. Et donc c'est vraiment, c'est translucide en fait. Quand on applique la base, bon, je vais vous montrer sur ma main. Comme ça ce sera plus pratique. Donc quand on applique cette base, donc voilà. Ensuite on étale, vous voyez que c'est vraiment transparent, il reste plus rien. C'est très très léger, on ne le sent pas. Et surtout c'est vraiment très efficace. Donc il y a un petit peu de... il y a des paillettes dedans, mais moi je trouve que c'est joli. Et donc il est vraiment très efficace. Je peux mettre le fard à paupières le matin vers les 6h, 7h et rentrer, peu importe l'heure à laquelle je rentre, quand je rentre chez moi, que je regarde vraiment les fards à paupières avec insistance pour voir si ça a bien tenu et tout. C'est le cas, ça aide vraiment à la tenue des fards à paupières. En plus il est à seulement 1€. Donc c'est quand même incroyable quoi, parce que quand j'avais regardé les bases de fard à paupières, parce que j'en cherchais une que j'avais regardée chez Urban Decay et tout, elles étaient environ 30€ il me semble, donc il y a quand même une sacrée différence de prix. Et ça marche du tonnerre, c'est vraiment une base de fard à paupières qui fait son job à 100%. Et elle va pas assécher les paupières, elle va pas marquer plus les plis ou quoi, elle est vraiment superbe. Donc voilà, ça c'était pour mon troisième favori. Ensuite j'ai deux vernis à vous présenter, donc qui sont tous les deux de chez Kiko. Donc les voici. Alors le premier c'est la couleur 317 et le deuxième c'est 856, donc voilà. Ce sont deux couleurs que je trouve superbes. Je trouve qu'en plus pour le début de l'automne, celle-ci est vraiment parfaite. Et ce que j'aime bien, c'est... J'ai déjà associé les deux en fait, c'est-à-dire que je mettais celui-ci sur les doigts et après je mettais juste celui-là sur les deux annulaires et les deux vont très bien ensemble. Et j'adore vraiment le côté pailleté. Non, je vais essayer de vous montrer. J'adore vraiment le côté pailleté en fait de celui-là. J'espère que vous arriverez à le voir. Voilà, et je trouve que c'est vraiment deux vernis qui sont de saison et que j'ai pris il y a pas longtemps chez Kiko.
et que j'aime beaucoup porter. Donc voilà pour mes autres favoris. Alors maintenant mon dernier favori make-up est le rouge à lèvres pâtisserie de chez MAC. Donc le voilà. Donc je vais vous montrer, il a vraiment une couleur superbe, je le trouve extra. C'est pâtisserie, hein, lui il me semble que je vous l'ai dit. Et il est vraiment superbe, j'adore ce rouge à lèvres parce qu'on peut autant le porter avec quelque chose de très discret, un maquillage quotidien, avec je sais pas moi juste du mascara, un eyeliner, je le porte souvent comme ça, un peu tous les jours. Mais par exemple aujourd'hui j'ai fait quelque chose d'un peu plus chargé, j'ai un peu plus travaillé mes yeux, mais c'est encore un rouge à lèvres que je peux mettre avec parce que ça va rester quelque chose de discret et donc du coup on peut aussi bien le porter tous les jours dans un maquillage très discret qu'avec un maquillage un peu plus chargé et je le trouve vraiment vraiment très beau. En plus les rouges à lèvres MAC sont des rouges à lèvres de qualité. Ils tiennent vraiment bien, on n'a pas besoin d'en remettre toutes les 2 minutes, ils sont pas partis au bout d'1 heure ou deux, on les a vraiment, ils tiennent quoi, c'est vraiment des bons rouges à lèvres de qualité et ils sont agréables à porter. Donc voilà, je trouve vraiment ce pâtisserie superbe et je sais que c'est un gros coup de cœur, c'est une des meilleures ventes chez MAC parce que je sais que énormément de gens sont du même avis que moi et adorent ce rouge à lèvres là. Ensuite, mon dernier favori, il s'agit de la série de livres Divergente de Veronica Roth. Je sais pas quoi vous dire, mais c'est pour expliquer en fait à quel point, enfin l'histoire et tout, c'est tellement complexe. Mais j'ai adoré ces livres, je les ai dévorés en 2 semaines, les 3 tomes. Et voilà, je pouvais plus m'arrêter tant que je n'avais pas fini, tant que j'ai pas lu la dernière page du dernier tome, je ne pouvais plus m'arrêter. J'étais à fond dedans, j'étais prise par l'histoire. Et l'auteur a vraiment une écriture très fluide et c'est pas quelque chose de... C'est pas quelque chose qui va être trop axé sur, un peu comme sur Twilight, sur la relation d'adolescents et tout. C'est vraiment quelque chose qui va plus loin, qui nous fait nous poser des questions sur la forme de la société, la façon dont la société est faite dans cette série de livres. Et plein d'autres choses, enfin c'est vraiment des livres que je trouve superbes et que j'ai adoré. Voilà, donc cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé des produits que je vous ai présentés ou alors si vous avez lu les livres de la saga de Veronica Roth, ce que vous en avez pensé aussi. Attention s'il vous plaît, ne mettez pas de spoil dans les commentaires, ce serait vraiment pas sympa pour les personnes qui ne connaissent pas la fin et qui voudraient découvrir cette saga. Donc voilà, je voulais aussi vous dire que j'ai ouvert un compte Instagram, donc le lien est dans la barre d'infos. En attendant la semaine prochaine, je vous fais des bisous. Bye!